Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Je suis Genesis pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'autrice du livre Maintenant je vis, disponible sur toutes les plateformes en ligne, telles que Fnac, Amazon, De Citre, Cultura, Furet du Nord et toutes les autres, mais aussi à la commande en librairie. Je voudrais qu'on parle d'un des chapitres de mon livre, Maintenant je vis. Comment affronter ses peurs, d'accord? Je vais lire un tout petit passage et puis je vais vous donner un petit peu ma pensée, ce que j'entendais, ce que je voulais vous passer comme message. Donc, comment affronter ses peurs? Commence par pardonner et t'aimer. En dépit de tout ce que tu sais, tu as vécu, tu as expérimenté, tu as lu, commence par faire le deuil de ton passé, quel qu'il soit. Fais la paix avec lui. Dis-toi ceci, j'ai vécu ce que j'ai vécu parce que je sais pourquoi, parce que je sais aujourd'hui, que j'ai appelé à moi ces événements de façon consciente ou inconsciente, peu importe. J'ai eu par exemple des parents qui m'ont abandonné parce qu'eux-mêmes se sentaient abandonnés par leur histoire. J'ai eu un père, une mère qui ne m'a pas témoigné beaucoup d'attention ni d'amour parce que lui-même ou elle-même n'en avait pas reçu. Commence par étaler tout ce qui te fait mal, tout ce qui te vient à l'esprit. Et quand tu as tout nommé, tu comprendras que tes bourreaux ou ennemis ne sont ni plus ni moins des victimes comme toi. Ils ne t'ont donné que ce qu'eux-mêmes avaient reçu. Alors, lorsque tu intériorises cela, commence à naître en toi l'acceptation de ces événements comme faisant partie de ton expérience, ce qui ne te définira ni ne te conditionnera plus. Donc je parle ici de très souvent les mots qui nous accablent. Les mots qui nous accablent où on se dit j'en veux à mon père, j'en veux à ma mère, j'en veux à mes frères, j'en veux à mes sœurs. Pourquoi ils n'ont pas eu ceci? Pourquoi ils m'ont pas assez donné ça? Pourquoi il a fallu que je traverse ce que j'ai traversé? Pourquoi il a fallu que je vive ce que j'ai vécu? Je n'ai pas de chance. Moi, j'ai été abandonnée à la naissance. Moi, mon père me maltraitait. Moi, notre père ne nous a jamais dit je t'aime. Vous voyez, toutes ces choses que l'homme, à un moment donné, l'homme se pose ces questions. Parce qu'il ressent simplement le vide en lui. Le vide, ce vide-là, c'est ce que on va appeler communément les fameuses blessures de l'âme. Il y a un vide, l'âme a ressenti un vide qu'elle a interprété comme quelque chose qui lui fait mal, comme quelque chose qui la blesse finalement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose que tu vas vivre qui va ressembler à cela, ça va te faire pleurer, ça va te faire mal. Vous voyez? Mais en fait ici, ce que j'explique, c'est simplement, tu veux avoir un meilleur présent. Parce que pour ne pas dire, voilà, tu veux avoir une meilleure vie à partir d'aujourd'hui. Tu ne veux plus vivre cette vie-là. Tu ne veux plus dépendre d'un passé douloureux. Tu veux te dissocier de la colère que tu ressens vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de ta mère, vis-à-vis de tes proches, en tout cas de ceux qui ont été des acteurs principaux dans ta vie. Commence d'abord par reconnaître que eux-mêmes comme toi, n'étaient que des victimes. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. D'accord? On ne donne que ce qu'on a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Donc ton père qui t'a maltraité, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir peut-être que lui-même a été maltraité? Pas forcément par son père. Ça peut être sa mère qui le maltraitait. Ça peut être sa tante qui le maltraitait. Ça peut être un grand frère, mais son âme l'a interprété comme ça. Donc, il te l'a retransmis. Donc, finalement, quand tu vois les choses de ce point de vue-là, mon père, il ne m'a jamais dit je t'aime.
Ma mère, elle s'en foutait. C'est toujours le travail, le travail, le travail. Elle s'en foutait de ce qu'on pouvait faire, de comment on pouvait se sentir et tout ça. Est-ce qu'elle t'a déjà parlé, elle, de son enfance? Comment elle a vécu avec ses parents? Comment elle a vécu avec ses frères et sœurs? Et tu te rendras compte qu'il y a toujours des similitudes. Quand tu vas commencer à t'ouvrir à ça, tu vas commencer à parler avec tes parents, tu vas commencer à parler avec, leur poser des questions. Mais pourquoi tu ne nous as jamais témoigné ceci? Ils te diront, mais j'ai pas appris ça. Et même lui-même, si ça se trouve, sera surpris de ce que tu lui demandes. Parce qu'il ne connaît pas ce langage. Il ne connaît pas. Donc quand toi, tu vas être là en train de lui dire, oui, mais pourquoi tu m'as jamais témoigné ceci pendant que les autres, ils allaient chercher leurs enfants à l'école. Moi, j'étais toujours seule à rentrer. Je suis devenue un enfant adulte très jeune. Parce que tu étais tout le temps occupé à faire ci, à faire ça. Mais en réalité, la maman, le papa n'a donné que ce que lui-même avait. Donc, ça t'ouvre l'esprit. Et ça suscite en toi la tolérance. Ça suscite en toi l'acceptation de l'autre. Ça suscite en toi la compassion. C'est ce que l'amour fait. Tu commences à voir ton père, pas comme ton bourreau, pas comme ton ennemi, mais tu commences à le voir comme « Ah, j'ai jamais su que papa avait vécu ça. Ah, j'ai jamais vu ça comme de cet œil-là. Ah, j'ai jamais vu que je ne pouvais pas imaginer que maman, waouh, ah ouais, c'est dur. Ah, vous voyez? Là, petit à petit, la tolérance commence à monter, elle commence à ressortir. Pourquoi? Parce que tu as décidé de te détacher à ta loi. La loi qui te gardait sur ta position. Que non, mon père, il est mauvais. Mon père ne m'a jamais aimé. Ma mère ne m'a jamais aimé. Et là, tu as décidé de t'ouvrir pour voir les choses différemment. Et quand tu fais ça, c'est là où le pardon commence à frayer son chemin. D'abord, toi, tu vas te pardonner. Tu ne pardonnes jamais à l'autre. Tu te pardonnes toi d'abord avant de pardonner à l'autre en face. Tu vas pardonner quoi? Je me pardonne d'avoir pensé ça de mon père. Je me pardonne de n'avoir pas été assez compatissante. Je me pardonne de n'avoir pas été assez tolérante. Parce que je n'imaginais pas ce que lui-même avait vécu dans son enfance. Je n'imaginais pas ce que lui-même avait expérimenté. Je me pardonne d'avoir été aussi dur avec lui et donc avec moi-même. Quand tu as intériorisé cela, tu vas commencer à voir ton père comme quelqu'un de magnifique. Tu vas commencer à voir ta mère comme quelqu'un de magnifique. Tu vas voir simplement une victime. Tu vas voir simplement quelqu'un qui elle-même n'a fait que subir et n'a fait que te retransmettre ce qu'elle avait. Et c'est comme ça qu'on se défait petit à petit de son passé. Le passé, c'est toi qui le rends vivant. Parce que tu y penses chaque jour. Parce que tu ressasses, parce que tu ressasses, parce que tu ressasses, parce que tu ressasses. Le passé n'a absolument aucun pouvoir si tu le fais taire. Si tu décides de le faire taire, tu verras qu'il ne parlera plus. Mais tu le fais taire comment? Quand tu commences à le voir autrement. Quand tu commences à t'imaginer comment j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai pensé de cette façon. Vous voyez? C'est ça l'ouverture de ton esprit, c'est ça l'intelligence. Parce que tu es en train de croître, ton âme a besoin que tu croisses, ton âme a besoin que tu grandisses. Vous voyez? Et donc là, ce n'est que comme ça. Tu commences à frayer, tu commences à créer ce chemin vers la libération, vers la liberté de ton âme. Parce que l'âme, elle est libre. Tu la condamnes parce que tu la conditionnes par rapport à tes lois. Si ça se trouve, l'âme veut faire un autre périple, une autre aventure. Elle veut aller à gauche, toi, parce que tu as des lois, toi, parce que tu as certaines choses qui te tiennent captif, tu veux l'emmener à droite. Mais tu vas souffrir à droite. Parce que ce n'est pas là où tu es censé être. C'est ton âme qui te contrôle. Ce n'est pas toi qui contrôle ton âme. Vous voyez? L'âme est venue expérimenter ce qu'elle n'est pas. Donc quand toi tu veux l'emmener dans ce que toi dans ce qui toi te paraît être génial, elle n'y voit pas elle ne voit pas les choses comme ça. Vous voyez? C'est pour ça qu'on souffre.
C'est pour ça qu'on souffre, inutilement en plus. Donc pour faire la paix avec ton passé, il faut que tu commences à changer de positionnement. Tes avis sur les gens, tes opinions sur tes parents, tes opinions sur tes frères et sœurs, tes opinions sur tes amis, sur tes enfants. Ça fait 10 ans que tu ne parles plus à ta mère parce que tu es convaincu que ta mère est sorcière. Change de positionnement, tu verras qu'elle ne sera plus sorcière. Change juste de positionnement, je ne te dirai même pas quoi faire. Vois juste les choses autrement. Trouve-lui des circonstances atténuantes. Tu verras que cette idée de sorcellerie va se déconstruire elle-même. Ça fait 10 ans, 5 ans, 4 ans, tu ne parles plus à ta soeur, tu ne parles plus à ton frère. Au nom de quoi? Une perception de toi. Et cette perception, tu la rends au-dessus de qui tu es. Cette perception, elle a pris le trône de ton cœur au point que tu ne peux pas faire marche arrière. Et je crois que tu es bien comme ça. À chaque fois qu'on te parle de ton frère, tu as des boutons dans le corps. À chaque fois que tu entends parler de ta mère, tu as envie de tout casser parce qu'il y a cette colère qui ressurgit. Change de perception. Vois les choses d'un autre. Refais la scène telle que les choses se sont passées. Maintenant, essaie de te mettre à sa place. Essaie de comprendre qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un d'agir comme elle agit. Maintenant que tu comprends les choses de la conscience, essaie de revoir pourquoi elle agit comme elle agit, pourquoi elle a parlé comme ça, pourquoi elle avait réagi de cette autre. Peut-être que ce jour-là, elle était comme ceci, peut-être que ceci, peut-être. À force de peut-être, tu vas arriver à la tolérance. Tu vas arriver à la comprendre. Et tu vas voir que cette idée que tu t'es faite d'elle, c'était ta propre condamnation. C'était tes propres lois qui te maintenaient dans ce schéma-là. L'âme est libre. Cesse de condamner ton âme. Cesse de condamner ton âme. Sors de tes peurs. Affronte. Tu ne seras libre que dans l'amour. Personne n'a jamais été libre en dehors de l'amour. L'amour, c'est ce que nous sommes venus vivre sur terre. C'est pour ça que tu as besoin de travailler, d'avoir un bon salaire, de te marier avec quelqu'un que tu aimes, de faire des enfants que tu aimes et qui t'aiment. C'est pour ça que tout ce que tu souhaites est toujours positif. On recherche tous la paix en réalité. Tous, je dis bien tous. Parce que c'est ce qu'on est venu faire ici sur terre. Donc quand tu restes bloqué, cloîtré dans cette espèce de schéma, il m'a fait, je ne peux pas reculer, il m'a dit, je ne peux pas, tant qu'il ne me demande pas pardon, c'est toi qui es malheureux, c'est toi qui es en train d'emprisonner ton âme. Et on n'oublie pas que tu n'es pas tes actions, tu n'es pas les expériences que tu vis. Tu leur donnes tellement d'importance au point que tu t'es soldé. Tu t'es soldé littéralement auprès de ces expériences-là. Tu penses que tu es sincèrement le divin en toi. Tu peux le. Est-ce que tu peux le. Qui peut contenir le divin? Qui peut le contenir? Comment tu peux penser que cette expérience définit qui tu es? Au-delà de la fierté que tu penses avoir, au-delà des principes que tu penses avoir, oui, monsieur le parfait, oui, madame la parfaite, moi on ne me fait pas ceci, moi on ne peut pas me dire cela. Qui penses-tu que tu es pour ne pas pardonner à l'autre? Qui penses-tu que tu es pour prétendre que l'autre ne mérite pas que tu le regardes? Jusqu'à ce que tu comprennes cette leçon, la vie va t'emmener des situations où personne ne te comprendra. La vie va t'emmener devant des personnes où les personnes vont te condamner. Tu te retrouveras toujours dans des situations où tu as l'impression que tout le monde t'en veut, que c'est avec toi que ça marche toujours mal. C'est parce que toi-même, tu as déjà cette loi en toi. Tu n'arrives pas à pardonner aux autres, tu n'arrives pas à voir les gens autrement, et c'est ce qui t'arrive. La balle est dans ton camp. Tu as le pouvoir de changer ta réalité, tu as le pouvoir de changer les choses. Donc j'étais là, je suis là, toujours pour te rappeler qui tu es. Fais le bon choix, le choix qui apaise ton âme, le choix qui te donne la paix, le choix qui te donne la joie. Quel plaisir il y a à regarder ta sœur pendant 20 ans, tu ne lui as pas adressé la parole. Quel plaisir tu tires de ça. Tu ne parles pas à ton père. Pour une histoire il n'était pas d'accord avec ton choix. Et alors, est-ce qu'il n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec toi? Tu as fait ce que tu as fait, mais il a le droit de ne pas accepter ce que tu veux. Et c'est pour ça que les relations vont se gâter. C'est pour ça que vous n'êtes plus père et fils. C'est pour ça que vous n'êtes plus mère et fils.
Pose-toi les bonnes questions, mon ami. Pose-toi les bonnes questions. Je te souhaite de t'éveiller. Ciao.